Venez à moi, vous qui peinez, vous qui ployez sous le fardeau, et moi je vous soulagerai. Vous dont on gère l'existence à coups de règles et de lois, vous dont on charge d'exigences en alourdissant le sabbat. Venez à moi, vous qui peinez, vous qui ployez sous le fardeau, et moi je vous soulagerai. Trouvez repos dans ma parole, en ne le cherchant plus ailleurs, et mettez-vous à mon école. Je suis doué, humble de cœur. Venez à moi, vous qui peinez, vous qui ployez sous le fardeau, et moi je vous soulagerai. Bonjour, bienvenue à vous deux. Aujourd'hui, comme vous savez, on est appelé à vivre une liturgie de la parole sans l'Eucharistie. Préparons-nous à vivre la présence du Seigneur dans sa parole. L'Eucharistie est le centre même de la vie de l'Église. La liturgie de la parole sans l'Eucharistie soutient la volonté des fidèles de faire Église en demeurant des communautés vivantes, qu'elles entretiennent et développent le goût de la Sainte Écriture, qu'elles avivent le désir de l'Eucharistie, ce mystère qui réalise l'unité de la foi autour de l'unique pasteur, le Christ ressuscité. Nous aurons distribution de la communion avec des hosties déjà consacrées qui sont dans le tabernacle. Nous utilisons le prion en Église pour les prières et les lectures, mais la liturgie eucharistique est remplacée par une prière de louange. Levons-nous et accueillons le livre de la parole en écoutant ce chant. Depuis toujours, je le vois bien, tu donnes la vie, Dieu créateur. Depuis toujours, je le vois bien, tu donnes la vie, Dieu créateur. Tu donnes la vie, Dieu créateur, pour faire de nous des semeurs vivants de ton amour et de ta paix. Jésus-Christ, tu es pain vivant, ta parole nous conduit droit devant, dans l'amour que nous portons à tous ceux que nous croisons. Jésus-Christ, tu es pain vivant, ta parole nous conduit droit devant, dans l'amour que nous portons à tous ceux que nous croisons. C'est maintenant, Seigneur Jésus, nous recevons ton pain de vie. C'est maintenant, Seigneur Jésus, nous recevons ton pain de vie. Nous recevons ton pain de vie, communion qui me nourrit, où ta présence me fait crier que tu es là. Jésus-Christ, tu es pain vivant, ta parole nous conduit droit devant, dans l'amour que nous portons à tous ceux que nous croisons. Jésus-Christ, tu es pain vivant, ta parole nous conduit droit devant, dans l'amour que nous portons à tous ceux que nous croisons. C'est maintenant, je le promets, de ton Esprit Saint je veux vivre. C'est maintenant, je le promets, de ton Esprit Saint je veux vivre. De ton Esprit Saint je veux vivre, comme un souffle sur ma vie, et faire corps dans ton Église. Tu es vivant, c'est pour toujours, tu le promets. Tu remplis mon cœur de bonheur, c'est pour toujours, tu le promets. Tu remplis mon cœur de bonheur, tu remplis mon cœur de bonheur et de joie en abondance, témoin vivant de ta présence, et c'est génial. Jésus-Christ, tu es pain vivant, ta parole nous conduit droit devant, dans l'amour que nous portons à tous ceux que nous croisons. Jésus-Christ, tu es pain
pain vivant. Ta parole nous conduit droit devant dans l'amour que nous portons à tous ceux que nous croisons. Pour lire ensemble l'ancienne d'ouverture. Dieu, viens à mon aide. Seigneur, viens vite à mon secours. Tu es mon secours, mon libérateur. Seigneur, ne tarde pas. Nous sommes rassemblés au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Nous pouvons lire ensemble la prière. Sois proche, Seigneur, de ceux qui te servent et montre à ceux qui t'implorent ton éternelle bonté. C'est leur fierté d'avoir en toi leur Créateur et leur Guide. Restaure pour eux ta création, et l'ayant renouvelée, protège-la. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi, dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Par son sacrifice unique, Jésus mène à leur perfection ceux et celles qu'il sanctifie. Au début de cette liturgie, plaçons-nous simplement sous le regard du Seigneur qui nous renouvelle et nous relève. Seigneur Jésus, toi notre partage et notre coupe, prends pitié de nous, prends pitié de nous. Ô Christ, toi qui nous donnes ton intelligence et ta justice, prends pitié de nous, prends pitié de nous. Seigneur, toi qui es assis pour toujours à la droite de Dieu et qui intercède sans cesse pour nous, prends pitié de nous, prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant, lui qui n'abandonne jamais quiconque, fait de lui son refuge, nous fasse miséricorde, nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Nous allons maintenant écouter la parole de Dieu. Que cette parole soit toujours proclamée en ce lieu et qu'elle nous révèle le mystère du Christ. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je prendrai mon repas avec lui. Lecture de l'Apocalypse de Saint Jean. Moi, Jean, j'ai entendu le Seigneur qui me disait, à l'ange de l'Église qui est à Sardes, écrit, ainsi parle celui qui a les 7 esprits de Dieu et les 7 étoiles. Je connais ta conduite, je sais que ton nom est celui d'un vivant, mais tu es mort. Sois vigilant, raffermis ce qui te reste et qui allait mourir, car je n'ai pas trouvé que tes actes soient parfaits devant mon Dieu. Eh bien, rappelle-toi ce que tu as reçu et entendu, garde-le et convertis-toi. Si tu ne veilles pas, je viendrai comme un voleur et tu ne pourras savoir à quelle heure je viendrai te surprendre. À Sardes, pourtant, tu en as qui n'ont pas sali leurs vêtements. Habillés de blanc, ils marcheront avec moi, car ils en sont dignes. Ainsi le vainqueur portera des vêtements blancs. Jamais je n'effacerai son nom du livre de la vie. Son nom, je le proclamerai devant mon Père et devant ses anges. Celui qui a des oreilles, qu'il entende et que ce que l'Esprit dit aux églises. À l'ange de l'Église qui est à l'Odyssée, écrit ainsi, parle celui qui est l'Amen, le témoin fidèle et vrai. Le principe de la création de Dieu. Je connais tes actions, je sais que tu n'es ni froid ni brûlant. Mieux vaudrait que tu sois ou froid ou brûlant. Aussi, puisque tu es tiède, ni brûlant ni froid, je vais te vomir de ma bouche. Tu dis, je suis riche, je me suis enrichi, je ne manque de rien. Et tu ne sais pas que tu es malheureux, pitoyable, pauvre, aveugle et nu. Alors je te le conseille, achète chez moi, pour t'enrichir de l'or purifié au feu, des vêtements blancs,
pour te couvrir et ne pas laisser paraître la honte de ta nudité. Un remède pour l'appliquer sur tes yeux afin que tu vois. Moi, tous ceux que j'aime, je leur montre leurs fautes et je les corrige. Eh bien, sois fervent et convertis-toi. Voici que je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je prendrai mon repas avec lui et lui avec moi. Le vainqueur, je lui donnerai à siéger avec moi sur mon trône, comme moi-même, après ma victoire, j'ai siégé avec mon Père sur son trône. Celui qui a des oreilles, qu'il entende ce que l'Esprit dit aux églises. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Ensemble pour le psaume. Le vainqueur, je lui donnerai de siéger avec moi sur mon trône. Seigneur, qui séjournera sous ta tente? Celui qui se conduit parfaitement, qui agit avec justice et dit la vérité selon son cœur. Le vainqueur, je lui donnerai de siéger avec moi sur mon trône. Il ne fait pas de tort à son frère et n'outrage pas son prochain. À ses yeux, le réprouvé est méprisable, mais il honore les fidèles du Seigneur. Le vainqueur, je lui donnerai de siéger avec moi sur mon trône. Il ne reprend pas sa parole, il prête son argent sans intérêt. N'accepte rien qui ne nuise à l'innocent, qui fait ainsi demeure inébranlable. Le vainqueur, je lui donnerai de siéger avec moi sur mon trône. Alléluia, 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 Alléluia. Dieu nous a aimés. Il a envoyé son Fils comme pardon pour nos péchés. Alléluia, 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 Alléluia. Le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. Seigneur, purifie mon esprit. Purifie mes paroles et purifie notre cœur, à chacune et chacun d'entre nous. En ce temps-là, entré dans la ville de Jéricho, Jésus le traversait. Or, il y avait un homme du nom de Zaché. Il était le chef des collecteurs d'impôts et c'était quelqu'un de riche. Il cherchait à voir qui était Jésus, mais il ne pouvait pas à cause de la foule, car il était de petite taille. Il courut donc en avant et grimpa sur un sycomore pour voir Jésus qui allait passer par là. Arrivé à cet endroit, Jésus leva les yeux et lui dit, « Zaché, descends vite. Aujourd'hui, il faut que j'aille demeurer dans ta maison. » Vite, il descendit et reçut Jésus avec joie. Voyant cela, tous récriminèrent. Il est allogé chez un homme qui est un pécheur. Zaché, debout, s'adressa au Seigneur. « Voici, Seigneur, je fais don aux pauvres de la moitié de mes biens, et si j'ai fait du tort à quelqu'un, je vais lui rendre 4 fois plus. » Alors Jésus dit à son sujet, « Aujourd'hui, le salut est arrivé pour cette maison, car lui aussi est un fils d'Abraham. En effet, le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. » Acclamons la parole de Dieu. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Dans l'évangile de Luc, nous rencontrons l'histoire bien connue de Zaché, un chef des collecteurs d'impôts, qui, malgré sa richesse et son statut, ressent un profond désir de voir Jésus.
Sa curiosité et son désir de conversion le poussent à monter dans un sycomore pour apercevoir le Seigneur. Jésus, voyant cet homme déterminé, l'appelle par son nom et décide de demeurer chez lui. Cette rencontre se transforme la vie de Zaché, qui décide de donner la moitié de ses biens aux pauvres et de restituer 4 fois ce qu'il a extorqué. Ce récit de Zaché résonne avec d'autres passages des Écritures tels que Jean ou Nicodème, un pharisien, vient voir Jésus dans la nuit pour comprendre le mystère de la nouvelle naissance. Et comme Zaché, Nicodème est un homme de statut qui reconnaît en Jésus quelque chose qui échappe à la compréhension humaine conventionnelle. Jésus lui révèle qu'il faut faire de nouveau d'eau et d'esprit pour voir le royaume de Dieu, soulignant la nécessité d'une transformation intérieure semblable à celle qu'a vécue Zaché. Et dans Luc, le récit de l'aveugle de Jéricho nous enseigne également sur la persévérance de la foi. Comme Zaché, cet homme persévère malgré les obstacles pour rencontrer Jésus. Sa foi lui permet de recouvrer la vie, tout comme la foi de Zaché lui permet de voir sa propre vie transformée. Dans les 2 cas, l'intervention de Jésus apporte non seulement une guérison physique ou une transformation matérielle, mais aussi une régénération spirituelle. Dans le livre de l'Apocalypse, Jean écrit aux églises d'Asie et les exhorte à se souvenir de leur premier amour, la passion initiale qu'ils avaient pour le Christ. Et de manière parallèle, l'histoire de Zaché nous rappelle comment une rencontre authentique avec Jésus peut raviver notre passion et redonner un sens profond à notre vie. Jésus appelle non seulement à la transformation individuelle, mais aussi à l'amour et à la justice, comme le montrent les gestes concrets de Zaché en réponse à cette rencontre divine. Dans Marc, on parle des signes de la fin des temps et de la nécessité de la vigilance. De même, le cheminement de Zaché est un appel à la vigilance spirituelle, à être attentif au moment où le Seigneur passe dans notre vie, à être prêt à y répondre avec un cœur ouvert. Zaché ne laisse pas passer l'occasion. Il répond rapidement et avec joie à l'appel de Jésus. Dans les Hébreux, il est souligné que par un seul sacrifice, Jésus a rendu parfait pour toujours ceux qui sont sanctifiés. Et cette perfection, cette plénitude en Christ, est ce que Zaché expérimente dans sa rencontre. Il est restauré dans sa dignité humaine et spirituelle. Ça rappelle que la transformation que Jésus opère est complète et définitive, nous appelant à entrer dans une vie nouvelle, libérée des chaînes du passé. Enfin, dans Daniel, nous voyons la promesse de la résurrection de la vie éternelle. Il y a une lumière éclatante à la fin des temps pour ceux qui sont sages, ceux qui enseignent la justice. Zaché, à travers sa conversion, entre dans cette lumière de la compréhension et de la justice. Il fait partie de ceux qui brillent comme le firmament, ayant choisi le chemin de la vie véritable en réponse à l'invitation du Christ. En conclusion, les leçons à retenir de ces textes sont multiples. Premièrement, la rencontre avec Jésus transforme les vies, nous appelant à un amour radical et à la justice. Deuxièmement, il est essentiel de persévérer et de rester vigilant pour saisir les opportunités spirituelles lorsqu'elles se présentent. Troisièmement, notre transformation intérieure doit se manifester par des actes concrets d'amour et de justice envers autrui. Enfin, ces textes nous rappellent l'espérance de la résurrection et la promesse de la vie éternelle pour ceux qui choisissent de suivre le Seigneur avec fidélité et dévouement. Que l'exemple de Zaché nous inspire à chercher Jésus avec un cœur sincère et à répondre à son appel avec joie et générosité. Prenons un temps de silence pour laisser les textes de la parole de Dieu que nous venons d'entendre faire écho dans nos vies personnelles. Tiens
ma lampe allumée, la flamme est si fragile. Ce soir je viens mendier ton pain, ton eau, ton huile. Tiens ma lampe allumée jusqu'à ton domicile. Toi seul peux me guider. Allume dans mon cœur quelque chose de vrai, quelque chose de toi, que rien ne puisse éteindre, ni l'échec, ni la peur, ni le poids des années, et que puisse mon pas chercher à te rejoindre. Tiens ma lampe allumée, la flamme est si fragile. Ce soir je viens mendier ton pain, ton eau, ton huile. Tiens ma lampe allumée jusqu'à ton domicile. Toi seul peux me guider. Allume dans mes yeux quelque chose de pur, quelque chose de toi, que rien ne puisse éteindre, ni le poids du présent, ni l'avenir peu sûr, et que dans mon regard ta clarté vienne poindre. Tiens ma lampe allumée, la flamme est si fragile. Ce soir je viens mendier ton pain, ton eau, ton huile. Tiens ma lampe allumée jusqu'à ton domicile. Toi seul peux me guider. Allume dans mes mains quelque chose de doux, quelque chose de toi, que rien ne puisse éteindre, de petit, de discret, de brûlant, d'un peu fou, et que puissent mes bras savoir encore étreindre. Tiens ma lampe allumée, la flamme est si fragile. Ce soir je viens mendier ton pain, ton eau, ton huile. Tiens ma lampe allumée jusqu'à ton domicile. Toi seul peux me guider. Allume dans ma vie quelque chose de beau, quelque chose de toi, que rien ne puisse éteindre, avec un goût d'amour et des rêves nouveaux, que puisse mon chemin parvenir à t'atteindre. Tiens ma lampe allumée, la flamme est si fragile. Ce soir je viens mendier ton pain, ton eau, ton huile. Tiens ma lampe allumée jusqu'à ton domicile. Toi seul peux me guider. La prière de louange que nous allons entendre n'est pas dans le prion en Église. En chaque partie de la prière, je vous invite à dire tous ensemble, nous te louons. Dieu notre Père, nous te louons, nous te bénissons. Au matin du monde, dans le jardin de la Genèse, tu cherchais l'homme et la femme, honteux de leurs péchés. Et déjà, ton cœur inventait la promesse qui allait ensemencer l'espérance d'un amour plus fort que tout péché et toute mort. Nous te louons. Dieu de tendresse et de pardon, tu as visité ton peuple. Tout au long de son histoire, tu ne l'as pas abandonné à sa perte. Tu as entendu les cris de sa peine et tu l'as délivré de ses esclavages. Tu l'appelles sans cesse pour lui prodiguer tendresse et amour. Nous te louons. Dieu riche d'amour, ce n'est pas assez pour ton cœur de père que ce peuple élu. Tu as voulu prodiguer à toute l'humanité
la richesse de ton amour. Alors tu as visité ton peuple, penché sur Marie, ta créature. Tu attendais le oui de la foi qui l'associe à ton œuvre de salut. Nous te louons. Dieu de tendresse, tu nous as visités en Jésus, ton Fils bien-aimé. Il est venu nous convier au banquet du royaume. Il est venu chez nous pour que nous renaissions à la vie. Il est venu pour nous redire ta tendresse et révéler ton visage de Père. Nous te louons. Dieu de vie, tu as relevé au matin de Pâques Jésus, ton Fils perdu dans la mort. Prince de la paix, il remet les péchés pour que tous les peuples chantent de joie tes merveilles. Nous te louons. Dieu de fidélité, tu visites encore ton peuple aujourd'hui. Tu rassembles en un seul corps, par la force de l'Esprit, tes enfants dispersés. Il manifeste ta tendresse aux plus pauvres et aux plus démunis, à ceux qui cherchent sans trouver, à ceux qui désespèrent, pour qu'un jour nous soyons tous réunis auprès de toi, Père, pour chanter notre allégresse avec Jésus, ton Fils, dans l'espoir d'amour. Nous te louons. Unis dans le même esprit, nous pouvons chanter avec confiance la prière que nous avons reçue de notre Sauveur. Confirmons maintenant notre prière en échangeant entre nous un geste de paix. La paix du Seigneur soit sur chacun et chacune de vous. La paix du Seigneur, pierre nous. Après avoir reçu la parole de Dieu avec foi, partageons le corps du Christ.
Que cette communion nous unisse à toute l'Église qui se rassemble à ce jour à travers le monde pour proclamer la mort et la résurrection de Christ. Il est l'agneau de Dieu, l'agneau véritable, l'agneau sans tache, celui qui enlève les péchés du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Ancienne de la communion. Je suis le pain de vie, dit le Seigneur. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim. Celui qui croit en moi n'aura plus jamais soif. Amen. Venez, approchez-vous, soyez bénis, soyez nourris. Venez, l'amour est partagé, aucun n'est digne, chacun est invité. Venez, n'attendez pas, il a préparé ce repas. Osez, venez déposer vos nuits, vos croix, voyez, il nous ouvre la joie. Venez, approchez-vous, soyez bénis, soyez nourris. Venez, l'amour est partagé, aucun n'est digne, chacun est invité. N'attendez pas, il vient apaiser chaque soif. Osez, venez déposer vos cœurs, vos choix. Voyez, il nous donne la joie. Venez, approchez-vous, soyez bénis, soyez nourris. Venez, l'amour est partagé, aucun n'est digne, chacun est invité. Venez, n'attendez pas, il vient pour allumer la foi. Osez, venez déposer vos peurs, vos voix. Voyez, il devient notre joie. Venez, approchez-vous, soyez bénis, soyez nourris. Venez, l'amour est partagé, aucun n'est digne, chacun est invité. Venez, approchez-vous, soyez bénis, soyez nourris. Venez, l'amour est partagé, aucun n'est digne, chacun est invité. Nous pouvons lire ensemble la prière après la communion. Seigneur, entoure d'une constante protection ceux que tu as renouvelés par le don du ciel.
Puisque tu ne cesses de les réconforter, rends-les dignes de la rédemption éternelle. Puissions-nous, Seigneur, trouver à cette table du ciel un esprit de force, de paix et de courage, qu'à l'exemple de Saint Josaphat, nous donnions notre vie sans réserve pour l'honneur de l'Église et pour son unité, par le Christ notre Seigneur. Amen. Que le Seigneur nous bénisse et nous garde, qu'il fasse resplendir sur nous son visage et nous accorde sa grâce. Et que Dieu Tout-Puissant d'amour nous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allons dans la paix proclamer l'Évangile du Christ. Amen. Bonne journée à chacun. Va plus loin, va plus loin. Même si tu te crois arrivé, va plus loin, va plus loin. Le voyage est à peine commencé et la route est encore longue vers la fraternité et l'horizon de l'amitié. Viens, suis-moi, mon ami, n'aie pas peur, même si l'obscurité nous aveugle. Je suis là et je marche avec toi. Ensemble nous irons, l'espoir au fond du cœur, car au bout de nos peurs et au bout de nos peines, il y a la lumière tout au bout du chemin. Va plus loin, va plus loin. Même si tu te crois arrivé, va plus loin, va plus loin. Le voyage est à peine commencé et la route est encore longue vers la fraternité et l'horizon de l'amitié. Je suis là, mon ami, près de toi, même si tu redoutes d'être seul. Je suis là et je marche avec toi. Je te donne la main pour aller sans faiblir. Et la joie dans le cœur, va, regarde plus loin. La lumière promise est au bout du chemin. Va plus loin, va plus loin. Même si tu te crois arrivé, va plus loin, va plus loin. Le voyage est à peine commencé et la route est encore longue vers la fraternité et l'horizon de l'amitié.